Coucou les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tarot auto-édité. C'est de Ink Witch Tarot Deck de Eric Maille. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, donc c'est auto-édité par lui-même. Voilà, vous pouvez le trouver sur Etsy. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, alors que pourtant je ne suis pas fan des jeux qui sont un peu moins colorés. Vous me connaissez, j'adore les jeux hauts en couleurs, et celui-là, il est dans les tons sépia, avec des notes de couleurs, mais très claires en fait. Mais malgré tout, c'est la beauté des dessins qui m'a attirée. C'est un jeu qui fait beaucoup travailler votre intuition. Il y a peu de choses sur les cartes, mais malgré tout, ça a la symbolique du tarot Rider-Waite. Et du coup, il m'a vraiment beaucoup plu et il me plaît toujours autant. Ça fait un petit temps que je l'ai, donc je me suis dit que j'allais vous le présenter. Voilà, voilà. Donc le livret, alors je ne me souviens absolument pas s'il y avait un livret qu'on pouvait télécharger en PDF, probablement, parce que généralement maintenant c'est ce que les artistes font. Donc voilà, mais ici il n'y en a pas et ça ne me dérange pas plus que ça, je ne vais pas vous mentir. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très intuitive même, du coup ben voilà. Alors, la qualité des cartes, c'est super, je n'ai rien à dire avec la qualité des cartes. Des cartes un peu, on sent un côté un peu plastifié comme ça, vous voyez, mais du coup, pas de souci, quoi. C'est très solide au niveau de la qualité. Ça, c'est donc le dos des cartes. Et il n'y a pas de bord aux cartes, il n'y a pas de, de couleur sur les bords. Et ça m'arrange ça aussi. Voilà. Donc, je viens mettre le chevalet pour que vous puissiez voir la beauté de ces cartes. On commence fort, hein, on commence avec la tour. Après, moi je l'aime bien, c'est une tour un peu différente, c'est une tour que j'ai jamais vu vraiment dessinée de cette façon-là. Mais vous voyez les tons, on a du gris, du sépia, et voilà, j'aime beaucoup. Il y a des différentes, euh, on va dire, comment dire, différentes touches de culture. C'est-à-dire qu'ici, on va se retrouver avec la culture chinoise, vous voyez, avec ce petit chat. Puis ici, on va se retrouver plutôt dans l'Égypte ancienne avec Anubis. Donc voilà. Donc les cartes sont nommées, les pentacles c'est les deniers, voilà, les coupes c'est les coupes, les cups c'est les coupes, les épées c'est swords et voilà. J'ai rien oublié. Et les bâtons, ben, c'est de wands, évidemment. Donc si on a l'as de pentacle. Ce 9 de denier, je l'aime beaucoup, avec le château comme ça. Le pape. Le page de pentacle, super. Le 5 de coupe avec la fontaine où il n'y a plus d'eau. 5 5 de coupe, maintenant le 5 de denier. La reine de coupe, on a une petite référence avec les sirènes. Le 8 d'épée, on est avec le monde du cirque, on pourrait dire. La force. Le fou. Il y a en même temps des images du quotidien. Celle-là peut-être un petit peu plus dure au niveau du 5 d'épée, je trouve. À notre cavalier d'épée. Le 7 de coupe avec le chaudron, plutôt cool. Le roi d'épée qui peut faire référence à la légende arthurienne. Le 8 de coupe. Le cavalier de bâton. La carte de la mort. Le roi de coupe. Le 4 de denier qui correspond au dragon protecteur qui aime tout ce qui brille. Les amoureux. L'impératrice. J'adore cette tasse de bâton. Ensuite, nous avons le 6 de coupe qui est très bien, j'adore. La roue de fortune, là aussi on pourrait avoir cette référence avec la Belle au bois dormant. La grande prêtresse, j'adore. Le magicien, je kiffe. J'aime beaucoup ce jeu, donc effectivement, bon,
le 3 de bâton, le 2 de denier, le 3 de denier, le 9 de bâton, le 2 d'épée avec une vision un peu différente ici avec les licornes, le 4 de coupe, 10 de bâton, as d'épée, avec ici la dame du lac, n'est-ce pas? Ici on a la reine de denier, trop mimi, le 5 de bâton, 9 de coupe, roi de denier, 4 de bâton pour la célébration, la lune, l'empereur, le pendu qui est un peu différent de ce qu'on peut retrouver, le 7 d'épée, là aussi un peu différent, notre reine d'épée qu'on pourrait associer à Jeanne d'Arc, le roi de bâton, le 10 de denier, justice, le 6 de bâton, le 3 de coupe, le 3 d'épée, là, qui est évidemment... mais je le trouve bien fait dans le sens où cette idée des navals, est-ce qu'on dit des navaux du coup? C'est vrai, c'est un naval, hein, c'est comme ça que ça s'appelle? Non, je me trompe peut-être. Ouais, bref, le cavalier de coupe, 8 de denier. Hop, hop, hop. Le 10 d'épée, le 8 de denier, le 8 de bâton, les choses s'enflamment très vite, hein. Le page de bâton, référence à la magie encore une fois, le 9 d'épée, le 2 d'épée, je l'aime beaucoup, le 2 de bâton, je l'aime beaucoup aussi, le diable, la reine de bâton, tempérance avec l'ouroboros, le page d'épée avec le côté chevalier, le 6 d'épée, le chariot super moderne, super sympa, le monde, le page de coupe, le 10 de coupe, le 7 de bâton, petit chat, et on termine avec les dernières cartes, l'ermite, le soleil, le 2 de coupe super moderne, l'as de coupe très réconfortante, l'étoile et le 4 d'épée. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, de partager également, de me dire ce que vous en pensez aussi. Ça me fait très plaisir de vous lire et de voir un petit peu aussi quels sont vos goûts. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!